Bonjour à tous. Avant de voir ensemble les outils pratiques qu'on a développés au Collège culinaire de France cette année, j'aimerais faire un rapide retour sur les statistiques des visites des pages internet, des 2 sites internet, parce que je crois que c'est assez intéressant. Première remarque, la montée en puissance que connaît le Collège culinaire de France se manifeste également par le nombre de visites. Vous le voyez, cette année, ce sont 400 000 pages vues qui ont été consultées. Donc, pour être très précis, entre août 2017 et août 2018. Et ça se répartit en 94 000 pages vues sur le site Collège culinaire de France et 315 000 pages vues sur le site Restaurant de qualité. Concernant maintenant les outils, donc vous le savez, ça a été rappelé, le Collège culinaire est indépendant, il agit en fonction des missions qui s'est fixées. Et on a aussi beaucoup parlé de transparence. C'est extrêmement important aussi parce que les outils que je développe moi, ce sont des algorithmes qui sont neutres. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de privilégier tel ou tel restaurant parce qu'il est plus gros ou plus petit ou parce qu'il prend de la publicité. Et puis après, il y a toute une partie privée qui est votre espace membre. Et donc je vous invite à vous y connecter. On va voir tout de suite, juste après, comment ça fonctionne. Donc depuis la page d'accueil, on a une invite sur laquelle on peut saisir une adresse. Donc moi j'ai fait l'exemple de l'Opéra Garnier. Et on a tout de suite les 10 restaurants de qualité les plus proches sur la partie gauche entre l'adresse que vous avez tapée et donc les 10 restaurants. Sur la droite, vous avez une petite carte, vous avez l'habitude, vous pouvez zoomer, dézoomer, vous pouvez vous déplacer, vous pouvez aussi cliquer sur les icônes pour pouvoir avoir le détail d'un restaurant. Et puis si vous regardez sur la partie gauche, en haut à droite de chacun des restaurants, vous avez une petite bulle avec une distance. C'est la distance qui sépare l'adresse que vous avez saisie de l'adresse du restaurant. Et quand vous cliquez sur cette bulle-là, eh bien, vous êtes redirigé vers une page Google Itinéraire qui vous trouve le trajet en temps réel le plus rapidement possible, que vous soyez à pied, en voiture ou en transport en commun. Autre point, quand on revient sur la partie, on a en dessous du nom des restaurants, vous avez ce petit curseur d'engagement. Ce curseur d'engagement, il indique à l'utilisateur avec combien de producteurs artisans de qualité ce restaurant-là travaille-t-il. Donc on a 4 gradations, 3, 5, 10 ou 20 producteurs artisans de qualité. Et puis si vous voulez le détail, c'est très simple, encore une fois, principe de transparence, vous cliquez sur le nom du restaurant, et puis vous avez donc le curseur en dessous du nom, les coordonnées, les photos, et puis tout en bas à droite, la liste de tous les producteurs artisans, voilà, tous les producteurs avec lesquels ce restaurant travaille. Et si on clique sur l'un de ces producteurs-là, évidemment, vous êtes redirigé vers sa fiche, et pareil, vous avez ses coordonnées, vous avez tout un tas d'informations et vous pouvez aussi retrouver avec qui ce producteur-là travaille. On a vu la partie publique, maintenant on va voir comment ça se passe pour mettre à jour votre restaurant de qualité. Une fois qu'on est connecté, on arrive sur une interface comme ça avec la liste des établissements. Et pour pouvoir éditer votre établissement, il vous suffit de cliquer sur le nom de votre établissement. Vous retrouvez un peu ce que vous avez sur la partie publique, à savoir le nom, les coordonnées, les photos. Donc là, vous pouvez ajouter, modifier, supprimer autant de photos que vous voulez. Vous pouvez mettre à jour vos réseaux sociaux. Et puis, là c'est intéressant, tout en bas à droite, vous avez la liste de tous les restaurants, producteurs et vignerons qui sont listés, avec lesquels vous avez saisi. Et pour pouvoir en ajouter un autre, il vous suffit de cliquer sur le petit bouton ajouter, très simple. Et quand on clique sur ce bouton-là, on a une invite qui nous invite à saisir ici, bon voilà, le nom d'un producteur. Je clique et tout en bas, je valide. Et donc qu'est-ce qui se passe ? Il se passe que vous alimentez comme ça les producteurs et que ces informations-là sont totalement publiques sur le site du restaurantdequalité.fr. Et puis, quand vous avez dépassé la barre des 3, la barre des 5, la barre des 10 et la barre des 20, votre curseur d'engagement augmente progressivement. Donc ça, c'est vraiment une donnée importante parce que ça n'a pas d'équivalent dans n'importe quel autre domaine d'activité, que ce soit la gastronomie au sens large ou tout autre type d'activité. Et alors, il y a une dernière fonctionnalité, c'est comment on trouve un produit spécifique. Voilà, je suis restaurateur, je veux trouver un produit. Là, je vous ai fait l'exemple, on va le voir sur une nouvelle vidéo. Quand on clique, donc quand on s'est connecté à son espace, on arrive sur cette carte-là. Donc c'est la même carte que vous avez sur la partie publique, sauf qu'ici, en plus, vous avez les producteurs et les vignerons. Vous voyez, ce qu'on n'a pas évidemment sur la partie publique du site. Et puis, moi, je veux chercher un producteur. Donc dans type de membre, je vais choisir producteur. Et quel est le produit que vous recherchez ? Bon, j'ai tapé tomate pour essayer. Et on arrive et on a la liste de tous les producteurs de tomates à date qui sont sur cette carte-là. Et donc, de la même manière que sur la partie publique, vous pouvez défiler et puis trouver le producteur, le contacter
et le cas échéant, travailler avec lui. Je vous remercie beaucoup.